Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 12 au 18 septembre. On va aller voir un petit peu, toujours comme d'habitude, les petits conseils de vos guides pour traverser cette toute nouvelle semaine. Alors, on commence par vos énergies à vous, opposition. Ah, attention, attention, pourquoi? Juste parce que vous y avez une certaine dualité, j'entends, à l'intérieur de vous. Alors, en même temps, on retrouve l'énergie du Gémeaux, hein, qui est représentée, vous voyez, par deux personnes. Hein. Moi, j'entends surtout yin et yang, l'émotionnel et l'actif. D'ailleurs, on me dit laissez tomber cette dualité. Laissez tomber cette dualité. On me dit donc point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion, mais avec vous-même, c'est ce que j'entends. J'entends ici qu'il y a peut-être le mental qui vous dicte quelque chose et il y a le cœur qui vous dicte autre chose. Et on est perdu ici dans cette situation-là. On a une énergie où, alors il est peut-être question d'un choix à faire, d'une décision à prendre et puis votre tête vous dit va vers là, va dans cette direction, fais ceci, fais cela. Et puis votre cœur vous dit mais non, va plutôt dans cette direction, fais ceci, fais cela. Et donc il y a une opposition. Ce qu'on vous demande ici, quelque part, ce que l'on vous conseille cette semaine, finalement, c'est de calmer cette opposition. En se disant surtout que les deux ont besoin d'être présents aussi pour vous driver, mais pas plus l'un que l'autre. C'est-à-dire ici, on va commencer par écouter son cœur. Je vous transmets les ressentis. Les guides me disent commencez par écouter votre cœur parce qu'il va vous envoyer vers une direction. Il vous montre une direction, celle justement du cœur, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous rend heureux ou heureuse, celle qui est positive à vos yeux. En tout cas, en écoutant son cœur, ça veut dire écouter vos ressentis par rapport à la décision que vous avez à prendre. Si vous avez par exemple un choix à faire entre A ou B, eh bien essayez de vous focaliser sur A, essayez de voir qu'est-ce que vous ressentez en vous focalisant sur A, puis faites la même chose avec B. Et voyez, par rapport à vos ressentis, qu'est-ce qui vous fait émaner plus de positif, qu'est-ce qui vous provoque de la joie, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous met un sourire sur le visage. Et puis, là va intervenir seulement le cerveau, c'est-à-dire, pour aller finalement, vous choisissez le point B. Pour aller finalement au point B, qu'est-ce que je dois faire au final? C'est-à-dire qu'est-ce que je dois mettre en place, par quoi je dois commencer. Et là, c'est plutôt de l'ordre de la réflexion. C'est-à-dire que le mental, il va être utile à partir du moment où il ne fait pas intervenir de la peur. On vous dit aussi, attention aussi à la rupture de communication. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir envie ou avoir peut-être tenter, voilà ça. Tenter de couper une communication ou j'entends, de vous isoler du monde extérieur. Et on vous dit attention, c'est bien de façon petit temps, hein, on a tous besoin dans la vie ou surtout chaque jour d'un petit moment pour soi, juste tout seul ou toute seule, pour se retrouver justement avec ses ressentis, avec ses émotions, pour s'écouter. Mais quand il s'agit de couper toute communication avec la totalité du monde extérieur et de s'isoler parce que par exemple on a une problématique et que ça ne va pas, soit parce qu'on ne veut pas déranger les autres, donc forcément on s'isole, soit parce qu'on n'a pas envie que ça se sache tout simplement, mais ça n'est pas la bonne solution, me disent les guides. Peut-être que l'on me dit aussi que si vous ne voulez pas en parler à quelqu'un de votre entourage, il est peut-être conseillé pour vous d'aller voir quelqu'un qui soit extérieur à votre vie, un thérapeute, un médecin, quelqu'un en tout cas qui va peut-être avoir un conseil à vous donner ou une autre personne à aller voir pour pouvoir peut-être sortir d'une situation. Sur le plan relationnel et sentimental, eh ben tiens, l'attraction des opposés, mais c'est pas négatif en fait, hein. Ici c'est les attractions, on est attiré par des gens opposés. On va me parler de magnétisme, de moitié-moitié, de mariage, d'union sexuelle. Alors en effet ici, pour votre énergie les Gémeaux, il est peut-être question, sur le plan relationnel, il peut être question d'un mariage, d'un pax, il est peut-être question d'un partenariat professionnel, il est peut-être question d'amis. En tout cas, on a quelque chose peut-être avec quelqu'un qui est en train de se mettre en place. Et c'est peut-être pour ça qu'on est dans l'opposition, parce qu'on ne sait pas trop, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que... alors ça peut être tout simplement le mental aussi. Si vous êtes en train de préparer votre mariage, ça peut être le mental. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai ceci? J'ai encore ceci à faire? D'accord? C'est rien. Vous inquiétez pas, ça n'est pas bien grave.
On me dit aussi avec le 44 ici, l'attraction des opposés, qu'il y a peut-être des nouvelles rencontres aussi, hein, avec ce magnétisme. On me parle d'une rencontre passionnelle, donc il y a des nouvelles rencontres aussi possibles. Pas que amoureuses, ça peut être une rencontre amicale, professionnelle. Mais on me parle d'une rencontre qui a des bases solides, puisqu'on est sur 2 fois le 4, qui est la base solide, qui est la consolidation des liens aussi. Donc ici, on consolide des liens, on est sur une base solide, on a des nouvelles rencontres, on est peut-être dans une énergie de séduction aussi, pourquoi pas, si quelqu'un vous plaît, on a envie peut-être de rentrer dans ce cercle de séduction ici pour pouvoir en tout cas attirer la personne à son cœur. Ça peut être ça. Sur le plan professionnel et matériel, eh bien c'est du bonheur, c'est de la joie, vous êtes content ici, c'est très très positif votre énergie professionnelle et matérielle. Bonheur, ravissement, bonne volonté, franche communication, donc belle communication au travail aussi, pourquoi pas, persuasion amicale, expression de soi, donc ici, en fait tout va bien, les oiseaux chantent, le soleil brille. Sur le plan professionnel, il y a des bonnes nouvelles. Le joyeux, c'est aussi des choses qui amènent de la joie, donc il peut être question de bonnes nouvelles par rapport au travail, il est question de bonnes nouvelles par rapport aux finances aussi, ça peut être une rentrée d'argent, un travail que l'on trouve, un contrat qui se signe, ça peut être quelque chose qui se fait en lien avec le travail. En tout cas ici on est plutôt satisfait, j'entends, de sa situation professionnelle et matérielle. Sur le plan de la vie intérieure et spirituelle, de la douceur. Alors on parle d'approche en douceur, de compréhension, de modération. Donc ici on vous dit, comment dirais-je, influence subtile mais profonde, c'est-à-dire que vous avez peut-être vous cette influence intérieure par rapport aux autres, c'est peut-être vous aussi qui avez cette capacité à influencer les autres, mais dans la douceur et surtout dans le bon chemin pour pouvoir les envoyer vers la lumière, vers quelque chose de positif, les conseiller, ça peut être ça aussi. Mais c'est surtout qu'à l'intérieur de vous, on a besoin de retrouver de la douceur, parce qu'en effet, on est dans une énergie, je vous disais, d'opposition, donc peut-être une dualité intérieure en début de semaine, mais moi ce que je ressens, c'est qu'en fin de semaine, les choses viennent plutôt s'apaiser. Il y a de la douceur, les choses retombent, ça se calme. Donc peut-être qu'en début de semaine, on est un petit peu, comment dirais, un petit peu comme un bateau, vous voyez, il vogue sur les flots, il est un petit peu malmené, ça tangue un petit peu, et puis les choses se réapaisent un petit peu. Alors ici, tiens, le bateau, on parle de la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que s'il y a une situation un petit peu compliquée cette semaine, une difficulté, elle peut être petite comme elle peut être plus grande, ça va dépendre de votre situation, on me dit que par rapport à cette situation compliquée, difficile que vous vous êtes peut-être amené à vivre cette semaine ou cet obstacle, on me dit qu'au lieu de vous focaliser sur cette difficulté et de rester bloqué dessus, on vous dit qu'il va être question de se dire par exemple que c'est temporaire. Ça c'est sûr, c'est temporaire, c'est ce que me disent les guides. Mais comment je vais vous dire ça avec des mots? C'est pas toujours facile quand on m'envoie en ressenti un message, mais en dansant avec des situations difficiles, donc c'est-à-dire c'est un petit peu comme si au lieu de... C'est comme si par exemple vous sortez dehors et puis vous voyez qu'il pleut. Et puis au lieu de vous dire ah zut il pleut, je vais rien pouvoir faire, je vais être trempée, etc. Et ben vous allez finalement vous dire bah c'est pas grave, de toute façon je vais prendre mon parapluie et puis de toute façon ça va pas m'empêcher de sortir. Vous voyez un petit peu, c'est en gros on lâche prise sur la difficulté, on se dit bah de toute façon d'une manière ou d'une autre elle va s'arranger. Et en se disant ça et en se persuadant de ça, vous allez rencontrer les bonnes personnes au cours de la semaine, les attirer. Magnétisme, vous allez attirer les bonnes personnes qui vont venir vous aider. Ça peut être justement d'attirer une personne qui va vous dire « Ah bah tiens, je connais quelqu'un qui peut t'aider ». Et puis, vous voyez un petit peu, il y a des synchronicités, mais par le biais de personnes qui vont être mises sur votre chemin cette semaine. Alors, votre énergie principale, des contrats, en effet, hein, c'est pour ça qu'on est content sur le plan professionnel, il y a des contrats, il y a des signatures, des contrats de mariage, des pax, des prêts, pourquoi pas, on va aller voir hein, si on a des compléments, mais en tout cas, il y a des signatures au cours de la semaine pour vous, les amis Gémeaux. Et j'entends que ce sont des signatures favorables pour vous, pour faire évoluer dans le bon sens une situation. Alors, voyons voir. Ouais, il y a un nouveau contrat ici qui se signe. Il y a peut-être quelque chose qui se signe par rapport à un enfant. Voyons voir.
Ouais, c'est une nouvelle opportunité. D'ailleurs, ça ne va pas forcément plaire à d'autres personnes autour de vous, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être une nouvelle rencontre en effet hein, pour quelqu'un, d'où peut-être la jalousie, parce que ça peut être une triangulaire qui commence pour certains. Le contrat, c'est pas forcément un mariage, vous voyez, c'est moi ce que j'entends aussi, c'est que c'est quelqu'un qui vient vous aider peut-être dans une situation à y voir beaucoup plus clair. On me dit en tout cas que ce contrat va peut-être amener un déménagement ou un changement pour certains, ça peut être un contrat de travail dans une autre région qui arrive aussi, ça peut être un nouveau contrat aussi, quelque chose de nouveau, un nouveau travail aussi qui vous permet peut-être aussi de quitter une situation et quitter éventuellement des personnes négatives. Peut-être avez-vous fait aussi, j'entends, saisi une opportunité pour un nouveau poste, un nouveau contrat dans une nouvelle peut-être entreprise. Parce que dans l'ancienne, l'ambiance n'était pas forcément tip-top pour vous, vous n'aviez pas forcément cette sensation d'être à votre place. Et là, il y a bien quelque chose qui est amorcé. Alors, on parle de la santé, on parle de retard. Oh, bah c'est rigolo parce que je retrouve encore cette énergie de dualité ici. On parle du mental, de la santé, du psychologique ici, qui a pris peut-être un peu de retard à cause d'une certaine dualité. Ça peut être une dualité bien concrète avec une autre personne, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Hein. On a envie d'écouter son cœur, mais en même temps, on a ces émotions qui ont envie de prendre le dessus. Enfin, ça peut être ça, quelque chose comme ça. Loi. Donc il y a bien quelque chose qui s'officialise ici, qui est fait par une personne assermentée. Ça peut être une signature chez un notaire, ça peut être une signature pour un voyage, ça peut être une signature pour une adoption, j'entends aussi, pour un nouveau projet. Il est question en tout cas d'une signature qui sera peut-être un petit peu retardée, mais justement, ça peut être ça l'obstacle cette semaine, c'est que quelque chose cette semaine est peut-être retardé, cette signature notamment, et on vous dit, prends du recul par rapport à cette situation parce que c'est fait pour te faire montrer quelque chose. On t'envoie dans une direction qui est peut-être pas la même, ou qui est peut-être différente de celle que tu avais prévue, mais on me dit en tout cas qu'il faut regarder cette situation avec un œil neuf pour pouvoir évoluer vers ta situation. On me dit aussi qu'il est peut-être question de quelque chose qui est retardé à cause d'une personne, justement. J'entends le mot opération, alors je sais pas, peut-être que quelqu'un ici doit se faire opérer et on me dit qu'il y a peut-être une opération qui va retarder peut-être un voyage ou... C'est pas quelque chose de méchant, hein, vous inquiétez pas, ça peut être une opération bénigne, hein, une dent, vous voyez, le fait de vous remettre une dent, ça peut être tout ça, ça c'est une opération aussi, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif, j'entends, c'est parce que j'ai quand même la chance ici, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais il y a quelque chose qui va être retardé parce qu'il y a besoin peut-être d'ajuster son regard. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine, portez-vous bien et à très bientôt.